Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Aujourd'hui, l'Algérie célèbre le 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre. Beaucoup a été écrit sur cet épisode de la guerre de libération nationale au fil des ans. Chaque écrit apparaît cependant comme une répétition du précédent. Mais le rappel est un devoir sacré. Dans toute l'histoire de la guerre de libération de notre pays, la première fois que la population civile algérienne a exprimé au monde entier, haut et fort, son unité derrière le FLN, l'ALN et le GPRA. C'était le 11 décembre 1960. Le 4 décembre 1960, dans une déclaration radio-télévisée, De Gaulle essaie de promouvoir un projet néocolonial rejetant toute négociation avec les représentants du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, le GPRA. Il promet une vie meilleure aux Algériens en engageant des réformes économiques et sociales à travers le plan de Constantine et la construction de 1000 villages. Et sur le plan politique, il propose le projet d'une république algérienne dont le contenu sera soumis à un référendum le 8 janvier 1961. Le 5 décembre 1960 s'ouvre à l'ONU le débat sur l'Algérie. 4 jours plus tard, soit le 9 décembre 1960, De Gaulle entreprend un voyage en Algérie pour y vendre son plan d'une Algérie algérienne dans un climat de tension extrême. Un fumeux concept qui consistait à placer 9 millions d'Algériens sous la coupe d'une minorité de colons, estimée à 1 million de personnes. C'est pour contrer cette tentative contre l'indépendance que le peuple algérien est sorti le 11 décembre 1960. Dès le 10 décembre de la même année, des milliers d'Algériennes et d'Algériens affluent des quartiers populaires et des bidonvilles convergents vers le quartier de Bellecour. Arborant des drapeaux algériens, les manifestants scandent des slogans patriotiques en faveur de l'indépendance. Des Européens tirent des fenêtres sur la foule, faisant de nombreuses victimes. Le 11 décembre 1960 marque la première expression populaire des hommes, des femmes, des vieux, des enfants pour l'indépendance de l'Algérie. Dans toute l'histoire de la guerre de libération nationale, la première fois que la population civile algérienne a exprimé au monde entier, haut et fort, son unité derrière le FLN, l'ALN et le GPRA. Une victoire qui est encore plus retentissante lorsque le 14 décembre 1960, l'Assemblée générale de l'ONU adopte le droit à l'autodétermination des peuples, ainsi qu'une résolution qui reconnaît le droit de libre détermination comme base pour la solution du problème algérien. 63 ans après les manifestations du 11 décembre 1960, les Algériens ont l'impression d'un grand gâchis au regard du potentiel dont l'Algérie dispose. Le pouvoir a tout fait pour falsifier l'histoire de notre pays, notamment celle liée à la guerre de libération. Il a cherché par tous les moyens à faire oublier les vrais héros et en fabriqué des haïms. L'idéal d'une Algérie libre, démocratique et sociale a été trahi dès l'indépendance. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a un lien fondamental entre le combat inachevé pour l'indépendance et toutes les luttes menées pour résister contre le régime en vigueur depuis 1962. Pouvons-nous célébrer l'esprit de l'indépendance lorsque des milliers de jeunes fuient leur pays dans des embarcations de fortune pour trouver un avenir meilleur sous d'autres cieux? Pour ne pas dire que l'ennemi d'hier est devenu le pays par excellence des Algériens qui quittent leur pays pour un avenir meilleur. Pouvons-nous le faire tant que nous n'avons pas obtenu vérité et justice sur les drames qui ont ponctué notre histoire? Depuis l'indépendance, les traumatismes, les douleurs et les violences sont régentés par l'amnésie et le déni, privant la société d'une guérison nécessaire. En disant cela, il n'est pas question de nier ou de remettre en question les acquis inaliénables de l'indépendance, arrachés au prix de lourds sacrifices consentis par le peuple. Le Hirak est précisément une demande d'aboutissement de l'indépendance, pas l'avènement d'une pseudo-nouvelle ère politique ou l'Algérie nouvelle de Tebboune et compagnie. Une Algérie nouvelle avançant sans cap ni projet pour le pays, mettant en jeu la stabilité et la cohésion nationale. Le slogan l'Istiqlal ne remet pas en cause l'indépendance du pays, mais il rappelle la nécessité de parachever une indépendance citoyenne qui consacre la liberté, la justice et l'état de droit.
celle qui définira un nouveau rapport entre gouvernants et gouvernés. Le Hirak s'inscrit dans cette continuité historique. Il est et restera porteur de la même espérance lumineuse pour laquelle se sont sacrifiés nos valeureux shuhada, Rabbi yarhamhum. Libérer le pays et le peuple en se réappropriant les valeurs de fraternité, solidarité, justice et liberté. Cependant, cette espérance doit continuer à être agissante et active. Si elle ne l'est pas, elle devient chimère et illusion. On sait qu'un peuple uni, déterminé, ne sera jamais vaincu. Cette vérité valable hier face au colonialisme l'est encore face au système qui a confisqué l'indépendance dès 62. « 11 décembre 1960, un peuple uni et mobilisé ne sera jamais vaincu ». C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Sadr Sellem, qui est écrivain, historien. Il est avec nous depuis la France par téléphone. Sadr Sellem, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Barakallahu fik. On aura aussi le plaisir d'accueillir Mourad Ifsah, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Mourad Ifsah, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sidjoudi, bonsoir à votre invité et bonsoir à tous les téléspectateurs algériens. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Mourad Ifsah. On aura aussi le plaisir d'accueillir Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Par téléphone aussi. Dr Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum. Heureux d'être parmi vous, ami Nasser. Je vous salue et à travers vous toute l'équipe d'El Magharibiya. Et je salue vos honorables invités. El Magharibiya qui est l'unique chaîne qui donne espoir au peuple algérien et à toute la diaspora. Et je voudrais en même temps à cette diaspora et à ces Algériens qui aspirent à la dignité, à un état de droit, à la justice, à la démocratie, à la liberté. Mais permettez-moi, mon ami Nasser, si vous voulez, on s'incline devant les 20 000 martyrs victimes d'un État sioniste, raciste et criminel, avec la complicité des USA et le mutisme de l'Occident et des monarchies et des dictateurs arabes. Allah yarhamhum, wallahi wassa alayhum. بارك الله فيك دكتور محمد لامين شيبان ربي يرحمهم ويوسع عليهم. Sadr Sellem, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik et barakallahu fik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Sadr Sellem, comment peut-on qualifier donc cet événement, ces manifestations du 11 décembre 1960? Peut-on parler d'un tournant décisif dans le cours de la libération nationale? Et il faut situer l'événement dans le contexte général, particulièrement celui de l'année 1960, qui était appelé dans les rapports français l'année de la désespérance. Parce que le général de Gaulle a voulu démissionner quand la négociation avec la Wilaya 4. Dr Mohamed Lamine Chiban s'inscrit dans cette lutte historique, si on peut dire, pour donc un état de droit. Et est-ce que on peut avoir l'espoir que ce mouvement est toujours là? Qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Wallah al-azim, c'est Nasser, wallah, nahlef lek. Quand les autorités autorisent les manifestations, tchouf le hirak. Wallah. Le Hirak, justement, c'était l'occasion qui a réuni, justement, comme le disait c'est Yefsah, il y a eu ces clivages et ces différends entre les éradicateurs et les réconciliateurs, entre les francophiles et les arabisants, entre les islamistes, les laïcs. Il y a eu, et d'ailleurs, ceux qui ont renversé cette dynamique démocratique en 92, ce
trouvait bien parce que ça arrangeait. Allez, si on ouvrait une enquête pour voir leur compte en banque en Suisse, à Dubaï, en France, ceux qui ont profité de cette guerre civile de 92 avec 250 000 morts, Allah yarhamhum, et plus de 20 000 disparus. Jusqu'à présent, on ne connaît pas ces disparus. Leurs parents ramtargo. Mais enfin, ce Hirak, comme vous le disiez, c'est Nasser, c'est une occasion historique parce que ce Hirak a rassemblé justement aussi pour notre pays. Les laïcs. Et absolument, il a rassemblé les laïcs, les islamistes, ils marchaient côte à côte. C'était pas un Hirak qui a été infiltré par des islamistes. Les islamistes, c'est des Algériens, subhanallah. Ces islamistes, qu'on le veuille ou pas, c'est un courant politique qui est présent. C'est pas possible. Qu'on le veuille ou pas, les courants islamiques, qu'ils soient en Égypte avec Morsi, ou là qu'ils soient en Tunisie avec Ghannouchi, ou qu'ils soient en Algérie, ou qu'ils soient en Turquie avec Erdogan, c'est toujours eux aux élections qui ramènent les premières places. Il faut accepter. Il faut plus dire c'est des Algériens. La Thawra al-Mubaraka ta 54, elle a rassemblé Jam'iyat al-Ulama, elle a rassemblé des laïcs, des communistes, avec elle a rassemblé des nationalistes. C'est de cette manière qu'on a pu avoir cette indépendance. C'est à moi de vous remercier, c'est Nasser. C'est à moi de vous remercier. Barakallahu fik, docteur. Mourad Yefsah, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin. Oui, je pense que par rapport à décembre 1960, pour revenir, quand la volonté d'un peuple veut se libérer, je pense que les baïonnettes, les armes ne peuvent pas l'empêcher un jour ou l'autre donc d'arriver à réaliser ses aspirations. Je pense que c'est ça l'une des principales leçons donc de ces événements donc de décembre 60, où on a vu effectivement des milliers d'Algériens, malgré les risques de se faire de mourir, et d'ailleurs il y en avait donc des centaines qui sont morts durant ces manifestations, des milliers de blessés, femmes, hommes et enfants, et qui étaient venus pour délivrer un message face à De Gaulle, face à l'armée donc coloniale. Et on a vu, donc là vous avez montré donc des images qui sont vraiment significatives, et on a vu comment ces jeunes Algériens donc manifestaient au milieu des soldats au risque de se faire assassiner, et qui exprimaient donc une revendication fondamentale qui était celle donc de l'indépendance. Aujourd'hui, le peuple algérien, au travers de Hirak, il exprime sa volonté d'être souverain, que la Constitution, que l'un des points les plus importants de la Constitution, depuis toutes les constitutions d'ailleurs depuis 62, ont repris, à savoir que la souveraineté appartient au peuple. Alors c'est le moment que cette souveraineté qui appartient au peuple, qu'on la rende au peuple algérien au travers d'élections libres, démocratiques et ouvertes, et au suffrage universel et secret. Donc je pense que c'est le seul moyen de sortir par le haut et empêcher effectivement empêcher les fusions de sang et empêcher que notre pays soit divisé et revienne en arrière. Merci. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Mourad Yefsah. Je rappelle, vous êtes militant politique, vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci aussi Sadr Sellam, écrivain, historien, il était avec nous par téléphone. Merci à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'takoum saha.